Salut tout le monde, salut, c'est Pharma Passaro. J'espère que vous allez bien, les passionnés des oiseaux. J'espère que vous avez passé une bonne petite semaine et un bon mois, puisque depuis un mois je fais pas une petite vidéo. Donc je voudrais remercier tout le monde, tous mes abonnés, hein, tous ceux qui regardent mes vidéos, tous ceux qui font des petits commentaires, c'est super sympa comme d'habitude. C'est très intéressant de voir que vous voyez mes vidéos. De plus en plus d'abonnés, 906 je crois, 906 abonnés, donc c'est super cool. Donc voilà, bientôt les 1000, ça sera sympa si j'atteins les 1000, grâce à vous aussi. Donc je voudrais vous dire une bonne nouvelle qui arrive là, une super bonne nouvelle je crois pour tout le monde. Donc le printemps arrive, bientôt, à la fin du mois on va changer l'heure déjà. Et ça sera bien plus agréable pour nos oiseaux, ils auront un peu plus de temps de soleil comme on peut dire. Et pour nous aussi, quand on rentre à la maison, on peut encore s'occuper de nos oiseaux, c'est toujours plus sympa. Là je vous montre un petit couple de hecks, regardez. Un petit coup de hec, ils avaient pondu des œufs, mais les œufs étaient morts. Donc ils sont morts dans les œufs, les petits. Voilà, jolie couple. Là ils sont en train de manger de la pâtée. J'avais mis de la pâtée ici. Donc voilà, en même temps, bah voilà, comme vous voyez, donc le printemps va arriver. Ça se voit aussi dans la volière. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'espère que dans vos élevages tout va bien, que vous avez réussi à commencer un peu de reproduction pour ceux qui sont à l'intérieur surtout, hein. Ceux qui font de la reproduction à l'intérieur, bah, je pense qu'ils ont déjà commencé. Moi sincèrement j'ai placé quelques nids, je vais vous montrer tout ça un petit peu au détail, mais la reproduction sincèrement j'ai pas encore commencé, j'ai pas mis tous mes oiseaux ici, j'en ai mis quelques-uns juste, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez là, ils se régalent, il n'y a pas de souci, hein, tous ensemble là. Les bichenots, alors celui-là qui est de dos là, le bichenot c'est un mâle, la bague verte et la bague noire. Et là à côté c'est un petit jeune donc qui était né, je crois que je l'avais montré dans l'ancienne vidéo. Vous voyez il a passé bien ce petit hiver. Là regardez il y en a un autre, j'ai essayé de vous le filmer, je vais dézoomer un peu. Regardez, il est juste là. Voilà, un autre petit jeune. Donc sur les deux, ils ont bien réussi à passer ces moments d'hiver là. Même si l'hiver n'a pas été très rude. Il y a eu des jours, il a fait quand même assez froid, hein, du moins 4, hein, mais pas de neige pour l'instant, donc ça va. Donc, je vais vous montrer ça. Regardez là, j'ai une petite surprise pour vous. Donc c'était des oiseaux que j'avais dans le garage. Donc je les ai mis ici parce qu'ils sont acclimatisés là. Hein, dans le garage il faisait froid, aussi froid que dehors là, dans la volière. Donc voilà, j'ai mis mes petites gouttelettes. Là ma femelle. Et le mâle il est par là, je vais vous le montrer. J'ai aussi mis, regardez, je vais vous le montrer là-bas. Attendez, voilà, mon petit couple de palas qui était dans le garage. Donc ils sont acclimatisés, ça fait une semaine eux qui sont là. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant le mâle il chante bien, il est tout content. Je pense qu'ils sont contents tous les deux d'avoir trouvé cet endroit là. Donc voilà, regardez là. Alors tous mes oiseaux ont super bien supporté jusqu'à maintenant l'hiver, en espérant que le printemps arrive vite. Là mon petit bangalin du Bombay. Voilà. Alors il fait quand même assez froid, mais même comme ça, vous voyez, ils viennent se baigner, pas de soucis. Alors, on va avancer un peu, je voudrais vous montrer donc pourquoi que je vous parlais que le printemps arrive. Voilà. Regardez, ça commence à bourgeonner, il commence à avoir des petites feuilles partout là qui commencent à arriver. Vous voyez, voilà, dans cet arbre là. Ma petite caille qui chante. Voilà, c'est son endroit préféré, être ici, pouvoir chanter comme ça sur ce tronc d'arbre là, c'est vraiment génial. La nature totale. Regardez ce que j'ai mis aussi ici. Alors j'ai mis un petit couple de mandarins. Alors un mandarin mâle joue noir. Vous voyez, avec une femelle blanche. Alors c'est des gros gabarits, ils m'ont posé des œufs là. On va voir ce que ça donne. Je vais dézoomer un peu. Ma femelle gouttelette, je vous l'ai déjà montré, je vous la remontre. Vous voyez, elle est magnifique. Avec avec le orange, hein, avec le croupion orange, voilà. Alors, on va essayer d'avancer un peu. Sans faire trop de manœuvres, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Alors là,
On va arriver ici dans l'espace fermé, hein, vous connaissez déjà les petites cailles. Alors, vous voyez là, c'est la plante qui était ici, là, elle a complètement pas séché, mais je pense, je sais pas. Elle est morte avec le froid, ça va, je sais pas du tout. En tout cas, je laisse là, de toute façon même ces petits morceaux de brindilles, on va dire secs. Donc là, vous voyez, il y avait les nids de l'année dernière. Vous vous rappelez que je vous montrais, regardez, là ils l'ont reconstruit un petit peu mieux. Il y a celui-là. Je vais vous montrer l'autre. Regardez là, je vais vous montrer mon gouttelette mâle qui vient de prendre son petit bain aussi. Voilà. Regardez. Il est très beau, gros gabarit. Beau gouttelette bien gros celui-là. Hein. Voilà. Alors je vais vous montrer là. Attendez, je vais rentrer dedans. Vous voyez, ils ont fait. Donc le nid était ici, hein, eux, naturel, hein, de l'année dernière. Ils l'ont récupéré un peu, je vois. Et celui-là, regardez là sur le côté. Donc ça c'est le must, hein, quand on a une volière où ils puissent faire des nids un peu particuliers. Regardez comment il descend celui-là, la partie d'en bas, vous voyez, et il remonte là. Et en fait, l'entrée elle est ici. Ouais, c'est un nid assez profond. Donc, je vais même mettre ma petite main, on va dire. Voilà. Donc ici, bah pareil les copains, avec comme d'habitude l'année dernière la fausse plante. Hein. Ça je change pas trop, hein. De toute façon je pense qu'ils sont bien, donc j'ai pas trop envie de changer on va dire. Donc là regardez, ils ont fait un nid naturel ici là, regardez, hop, magnifique en tunnel. Là ils m'ont fait celui-là de l'année dernière, donc je l'ai laissé, mais ils le reconstruisent petit à petit. Hein. Ils le font toujours un petit peu mieux. Il y en a un autre ici aussi, regardez là-haut. Voilà. Vous voyez ici, là. Voilà, regardez comment il est magnifique. Il rentre à l'intérieur de la végétation, là. Après cela, j'ai laissé ces nids-là, là, de l'année dernière. Je vois que c'était des nids où ils dormaient souvent, où ils se mettaient, ils se posaient, donc je les ai laissés. Par contre, là, je vois que dans ce nid-là, là, ils ont commencé à mettre de la paille et sûrement il y a un petit nid qui se construit à l'intérieur, donc c'est cool. Donc là, la vigne vierge, en fait, je vais vous la montrer. Donc avec l'hiver, elle a perdu toutes ses feuilles, hein, bien sûr. Regardez, hop, 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 vous voyez. Mais là, l'hiver, le printemps arrive. Regardez les petits premiers bourgeons. Voilà, regardez, ils sont là. Vous voyez les petits points rouges là. Voilà, les premiers petits bourgeons qui arrivent. Donc ça veut dire que le printemps est vraiment en avance, on va dire, un petit peu quand même. Hein. Il a fait doux, bon, je veux dire, pendant l'hiver, c'était pas très très froid. Donc ouais, ça commence à pousser. Donc là, ça va être cool, ça va tout reprendre là, vous voyez. Ici, là en haut. Donc je vous parle un peu aussi de la végétation, pas que des oiseaux, parce que quand on a une volière comme moi, selon les commentaires, j'ai déjà vu, les gens s'intéressent à mettre vraiment des vraies plantes. Vous voyez, là, ça fait vraiment... c'est super, ça fait vraiment végétation naturelle, quoi, là, avec l'arbre naturel. Regardez le lierre, comment il a poussé, là, dans l'arbre, hein. Regardez, hop, 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 vous voyez. Donc tout ça, je vous mets à la curiosité d'aller voir les premières vidéos que j'ai faites, il y a 2 ans, hein, que la plantation, la végétation, comment elle était très petite, et comment, vous voyez, elle a poussé en 2 ans. Regardez ce lierre, comment il a commencé à grandir, là, dans l'arbre. Voilà. Donc là, c'est génial, ça pousse bien. Là, toujours la fontaine, hein, qui fonctionne. Toujours bien. Là, la petite réserve d'eau ici. Ici. Toujours pareil. Alors, je vais vous montrer aussi. Donc là, regardez les gouttelettes. En fait, ils ont commencé à faire un nid, là. Vous voyez. Commencé à faire un nid, mais le nid, il n'était pas protégé de la pluie. Donc, j'ai mis ce morceau de tôle, de plastique, là. Vous voyez. Hop, comme ça, c'est protégé. Et puis, j'ai vu qu'il commence à construire un nid. Alors j'ai fait un changement, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, dans la vidéo. Vous voyez, maintenant j'ai mis des nids ici, mais en fait je les ai protégés avec une tôle. Vous voyez, il y a le même plastique là, voilà, comme ça au moins ils sont protégés. Ici, vous vous rappelez, je mettais les restes de hier, hein, pour faire un petit toit, mais bon, comme ça sèche, ça tombe, ça n'avait pas de résultat à la fin. Donc j'ai préféré mettre cette petite tôle et accrocher mes nids, voilà, comme ça, vous voyez. Je vais les accrocher sur ce bout de bois là. J'en ai accroché quelques-uns. Donc là j'ai fait un petit peu pour essayer. J'ai commencé, hein, on va dire. Je pense dans 1 mois, si vous regardez la prochaine vidéo, tout sera bien prêt. Donc, vous voyez, j'ai mis un autre nid ici, là dans l'angle, un osier. Je pense que celui-là il va être occupé assez souvent. Mais c'est bien parce qu'il est protégé par la pluie. S'il pleut un peu au printemps
ou même en plein été, quelques jours de pluie, bah, il sera toujours protégé. Donc j'ai fait pareil de l'autre côté, oui, hop. Donc je vais passer de l'autre côté. J'essaie de me dépêcher pour pas que la vidéo soit trop longue, pour vous non plus. Donc là, j'ai vu aussi, regardez, un petit bicheno là, ici, qui a pondu des œufs. Voilà, elle est en train de couver. Regardez, elle est dedans. La petite bicheno. Donc on va voir, là, il y avait deux œufs hier. On va voir ce que ça va donner. Je vais vous montrer alors comment j'ai fait. Voilà. Vous voyez, j'ai mis aussi une tôle de ce côté. Voilà. Comme ça, je pourrais mettre des nids dans ce sens-là. Donc il y aura pas mal de nids en hauteur. Je pense qu'ils vont kiffer. Et regardez. Si vous montrer un petit peu mes oiseaux là quand même. Alors voilà, il y a toujours les joues oranges. Hein. Les joues oranges, c'est des oiseaux très très résistants. Ils ont passé l'hiver, ça fait 2 ans, 3 ans que je les ai. J'ai pas eu une seule perte. Bon, j'ai pas eu de reproduction non plus, mais voilà, c'est quand même une fierté d'avoir mes oiseaux encore en vie. Ça veut dire qu'ils sont dans des bonnes conditions. Voilà. Là, regardez ma petite Eck qui était née, donc. Elle a bien grandi. J'ai bien l'impression que c'est une femelle. Regardez, attendez, elle a bougé. Voilà, elle est là. J'ai bien l'impression que c'est une femelle, hein, de toute façon. On va essayer de faire une petite mise à jour un petit peu plus moins forte. Voilà, comme ça. Et ça chante, hein. Regardez, hop, voilà. J'ai bien l'impression que c'est une femelle, hein. Voilà. Regardez les petits bichenots là. Ça c'est le régal pour eux là. Ici cet endroit ils adorent. Donc voilà, donc j'essaie de vous montrer un petit peu aussi là. Regardez. Là. Les petits ascris Sainte-Hélène. Regardez là. Joli magasin du Bombay. Un petit joue orange. Vous voyez, il fait quand même assez froid. Hein, hein. C'est pas très très chaud aujourd'hui, c'est vrai. La semaine prochaine, il va faire bien mieux. Je pense que le temps va commencer à s'améliorer. Donc vous voyez, dans un ensemble, il y a tout qui pousse. Hein. Regardez aussi, là, tout. Regardez, ça bourgeonne bien. Regardez comment ça pousse là. Ça va être super, ça aussi. Là, la vigne, bah là, pour l'instant, il n'y a rien, hein. C'est un peu tôt, mais ça va le faire. Donc voilà, dans un ensemble, bah, mes oiseaux se portent bien, c'est pour ça que je ne vous fais pas trop de vidéos. De toute façon, là, on peut pas, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Hein, il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de petits oiseaux qui font leur nid tranquillement. Regardez là, les joues oranges. Là, ils ont 3. C'est froid, hein, c'est froid, c'est très chaud. Donc voilà, dans un ensemble la volière pour l'instant, ça se passe bien. Je vous montre donc, je vous ai montré ça là, ma petite réalisation de cette année, même si je vais changer quelques petites choses, je pense. Là c'est toujours pareil, hein. Pas grand chose qui a changé, bon, à part qu'ils font des petits nids un peu partout. Vous voyez là, ils m'ont fait un super nid là, un peu bizarre. Voilà, ici aussi. Donc dans un ensemble, sinon, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de nids hein, pour l'instant. De toute façon, j'ai pas mis mes oiseaux. Vous voyez, il y a tous les kiklis, les rudificoda. J'ai mon emblème peint, j'ai les mozambiques, j'ai mes masqués. J'ai quand même encore pas mal d'oiseaux en cage, on va dire. Donc l'hiver finit, le printemps se tarde et moi j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre mes oiseaux ici dans la volière. Regardez là le petit. Regardez, je sais, voilà. Il est là. Mais. Voilà. Regardez, il est avec sa paille, il est prêt. Il va peut-être faire sa parade. Regardez. Ah, il fait sa parade, regardez. Voilà, regardez. Ah, c'est magnifique. Voilà. Regardez comment. Magnifique. Il est prêt à faire sa petite parade là. Donc un bon petit moment dans la vidéo, super sympa. Et il est tout content avec son petit morceau de paille là dans le bec. Tout fier de lui. Ah, il commence à faire son nid, hein, c'est ici là.
On va voir ce que ça donne. Donc voilà les copains. Voilà une petite vidéo pour que vous soyez au courant au moins de la situation de ma volière, en même temps de moi. Hein, tout va bien, merci. Donc je voudrais remercier tout le monde, hein, comme j'ai dit, hein, Hakim, Faminator, Ricardo, tous les abonnés, Lionel et son WhatsApp, Ludo, tout le monde. Je voudrais vous donner un fort remercier, vraiment franchement pour tout ce que vous me proposez comme idée et ainsi de suite, parce qu'on parle assez souvent des oiseaux. Donc j'ai aussi des petits achats à faire d'oiseaux là pour le printemps qui arrive, là dans 2-3 semaines. Je pense que je vais me faire plaisir aussi. Donc voilà, donc je voudrais vous remercier. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour ceux qui ont aimé la vidéo, un petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ma petite nouvelle installation là. Ouais, c'est quand même pas mal. Je vais avoir pas mal de nids là en hauteur. C'est un espace un peu vide, donc c'est un peu relou. Donc voilà, donc je vous souhaite un bon week-end, hein. Portez-vous bien, faites pas de bêtises, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos amis, de la famille, et bien soin de vos oiseaux. Portez-vous bien, et puis n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo.